Ces deux schémas représentent le principe de démarrage d'un moteur à courant alternatif à deux sens. Donc, nous avons ici le schéma de puissance, où on voit le sectionneur d'alimentation, le sectionneur principal, le contacteur inverseur qui est composé des deux contacteurs KM1 et KM2 avec le verrouillage mécanique, le relais thermique de protection contre les surcharges du moteur et le moteur lui-même à trois phases. Pour faire tourner le moteur dans un sens, donc on utilise le KM1, on ferme le KM1, dans l'autre sens on ferme le KM2 et on a réalisé une inversion de phase ici pour permettre l'obtention du deuxième sens de rotation du moteur. On observe juste rapidement la phase 1 en passant par le contacteur KM2 est liée à la phase 3. La phase 2 reste avec la phase 2 et la phase 3 va sur la phase 1 en passant par le contacteur KM1, bien sûr KM2. Bien sûr, quand KM2 est fermé, le KM1 est ouvert. Sinon il va y avoir un court-circuit. Donc, pour commencer le démarrage, il faut tout d'abord fermer le sectionneur Q. Donc, on ferme le sectionneur. Pour démarrer le moteur, donc on choisit un sens. On a deux boutons à impulsion, ou dit aussi bouton poussoir. Le S1 permet d'obtenir la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le S2 permet la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Au niveau circuit de commande, nous avons un contact auxiliaire du relais. On a le bouton poussoir d'arrêt, le bouton d'arrêt ici le S0. On a les deux lignes d'alimentation des contacteurs KM1 et KM2, des bobines des contacteurs KM1 et KM2. Les deux contacteurs KM1 et KM2 ont un verrouillage électrique entre eux, en plus du verrouillage mécanique. Donc, au niveau du circuit, on observe que sur la ligne d'alimentation de la bobine de KM1, nous avons un contact auxiliaire appartenant au contacteur KM2 et vice-versa. Sur la ligne KM2, nous avons un contact auxiliaire appartenant au contacteur KM1. C'est pourquoi il est noté KM12 et ici, le contact auxiliaire de KM2, il est noté KM22. Chaque contacteur a son contact d'auto-maintien qui, une fois le bobine excité, il est fermé et ne s'ouvre que après l'arrêt. Regardons ce qui se passe maintenant. On va essayer de faire. Donc, on a fermé le sectionneur. Donc, le circuit est prêt pour le démarrage. On appuie sur le bouton poussoir S1. Le moteur se met à tourner. Bien sûr, on suppose maintenant qu'il tourne. Le KM1 est fermé. Le KM12 est ouvert, c'est-à-dire c'est le verrouillage électrique. Donc, et le KM1 est excité et le KM1 est fermé et le moteur est en train de tourner dans un sens. Arrêtons maintenant et démarrons dans l'autre sens. Donc, le verrouillage électrique opère, le KM22 s'ouvre pour éliminer la ligne d'alimentation de KM1 et le moteur est alimenté à partir du contacteur KM2.
le cas M2, il est là. On arrête, on ouvre le sectionneur et le cycle redémarre de nouveau une fois qu'on a fermé le sectionneur, le premier sens. Le deuxième sens. J'espère que je vous ai permis de saisir un peu plus le principe de démarrage des moteurs à courant alternatif à deux sens.